Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est le 4 février. C'est un petit résumé des plans du jour qu'on vient de terminer de construire dans notre morning live, dans une séance qui s'avère encore intéressante. Vous avez vu hier ce qui s'est passé. Je vous ai fait même une petite vidéo sur les cryptos. D'ailleurs, j'ai bien eu vos commentaires. Je ferai une vidéo hebdomadaire de suivi un petit peu des crypto-monnaies. Quoi qu'il en soit, on a eu une grosse baisse, un gros rebond. Donald Trump qui joue avec le marché. Un coup, je te mets des droits de douane, un coup, je te les repousse d'un mois. Et là, ce qui pèse aujourd'hui, c'est que la Chine a un petit peu riposté et on a un spectre d'une guerre commerciale qui est là. Donc voilà, le rebond est quand même encore joli, mais du côté des indices américains, on est en train de corriger le rebond. Donc la grande question du jour est de savoir est-ce qu'on va retourner sur les plus bas d'hier ou pas. Donc ça va être très très intéressant. Côté DAX, je fais assez rapide. On a toujours cette divergence daily qui est validée. C'est intéressant hier quand même, la grosse baisse, mais le sauvetage de la moyenne mobile 20. Mais je reste sur un scénario d'une vague 4 Elliott avec un retour sur 20 700. Après, voilà, il faut trader ce qu'on voit et pas ce qu'on veut. On a une espèce d'ETE qui n'est pas très jolie parce qu'il y a un gap dedans. Mais si on vient péter la zone support des 200, on valide cette figure. Évidemment, je continuerai des ventes sous les 200 pour aller chercher les 20 700. Et là, aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on est en flux baissier. On est venu rebondir pratiquement 61,8 de la baisse d'hier. On n'est pas venu combler le gap du côté du DAX, mais on a cassé par le bas un biseau ascendant qui est une figure de continuation. Donc, mon plan, même si je ne traite pas beaucoup le DAX, bien sûr, c'est évidemment de continuer les ventes sous les 200 pour aller chercher les 700. Donc là, on fait du suivi de tendance, des setups type OPR, etc. L'OPR du jour, il a été cassé. On est en train de le pullbacker, mais il a déjà fait plus de 100 points. Donc, on ne va pas l'exploiter. Mais en tout cas, tant qu'on reste sous les moyennes mobiles 1 heure, c'était plutôt de travailler des signaux vendeurs. C'est dommage d'ailleurs parce que l'OPR il n'a pas été pullbacké sur la première cassure, ça aurait été un très très beau signal. Mais voilà, attention, c'est un peu plus dangereux parce que on est dans le merdier d'hier. Je surveille quand même la fameuse zone des 200 parce que si on vient la chercher et que j'ai un très très beau contre-flux, je pourrais le tenter si j'ai un beau ratio. Et puis si ça poursuit finalement le rebond et qu'on finit par casser 61,8 de la baisse, eh bien je serai acheteur au-dessus des 630. C'est finalement un petit peu le même scénario sur tous les indices américains. Regardez du côté du Standard & Poor's, où on a finalement daily, on n'a pas vraiment de tendance. C'est bloqué dans un range un peu large entre 5008 et 6150. On est dans les moyennes mobiles, un coup vert, un coup rouge, un coup vert. On est venu chercher 61,8 de la dernière vague de hausse. Donc c'est intéressant. Et on est dans un petit canal baissier en 4 heures. Donc du coup, là on est un peu partagé parce qu'ils sont venus combler les gaps, les indices américains, mais ils ont échoué sur leur gap. Donc bravo à ceux qui ont joué le rebond hier. Je n'ai pas eu vraiment de setup pour les exploiter. Mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Là, on est plein milieu entre la borne des plus bas d'hier et le gap comblé. Donc, on est vraiment sur du 50-50. Par contre, j'ai 3 plans. Si on continue de baisser, qu'on casse 61,8 du 10 rebond et que j'ai par exemple une sortie au pair sous 5990 et que j'ai un peu de marge jusqu'au plus bas d'hier, je peux y aller. Par exemple, je dégueule, je pull back, je fais une sortie au pair par ici, je vais aller chercher mes plus bas d'hier. Par contre, si ça a lieu presque sur les plus bas d'hier, on n'a pas de marge, donc on n'y va pas. Ok, donc c'est pour ça que j'ai surveillé cette zone 61,8. Dans les plus bas d'hier, comme sur le DAX, si j'ai un très très beau signal, ça reste un bas de canal, un gros 61,8, je pourrais tenter un contre-flux si j'ai un pot ratio. Mais par contre, si on les casse, je continue les ventes. Jusqu'à quoi? Jusqu'à 5008, qui est mon gros niveau daily. Et en cas de rebond, qu'on soit dedans ou qu'on ne soit pas dedans, on surveillera 2 niveaux en priorité pour les vendre. La zone des plus hauts d'hier dans lequel on a échoué, s'il y a un beau signal, par exemple une bulle baissière, et le haut du canal un peu plus haut, vers 6120. Du côté Nasdaq et Dow Jones, finalement, vous voyez, c'est pratiquement les mêmes plans. C'est presque le même plan. On casse la petite mèche de ce matin, on passe sous 61 du rebond, des ventes si on a de la marge jusqu'au plus bas. Dans les plus bas d'hier, si très beau contre-flux, je peux tenter un achat si c'est justifié par un beau ratio. Mais si ça les casse et que ça casse 20 700, je continue à vendre le marché. Et donc, si le rebond perdure et qu'on pète les plus hauts d'hier et le 61,8 de la baisse, là, du coup, on sera passé en flux haussier. Là, je chercherai des achats jusqu'au haut du canal daily. Même chose du côté du Dow Jones. On a vraiment un copier-coller de tous les indices. On retrouve le 61,8 du rebond, on vendra sous 44 300 pour aller chercher les plus bas si on a de la marge. Les plus bas, on surveille si signal. Si ça casse, on continue les ventes pour aller chercher les 43 600. Et en cas de rebond, on surveillera les plus hauts d'hier pour une vente sur une belle bulle. Et si ça casse les plus hauts d'hier, on bascule acheteur
jusqu'au 45-200. Donc ça paraît compliqué, mais en même temps, c'est un marché, comme je le disais, en live avec les étudiants de Livestream Trader, qui est très passionnant techniquement, mais qui ne va pas vous laisser de marge d'erreur. Quand il y a un marché en tendance, en fait, presque toutes les méthodes fonctionnent. C'est en tendance, c'est synchronisé, on achète, on peut être pas très très précis, on est dans la tendance, il y a plus de probabilité de fonctionner. Dans des marchés comme ça, où c'est en range, où ça peut exploser comme dégueuler, puis se reprendre l'inverse en début de session américaine, bah vraiment, il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc mon conseil, c'est rester prudent. N'écoutez pas votre FOMO, vos émotions, essayez pas d'être le plus malin qui achète le plus bas ou qui vend le plus haut. Ok. Attendez des beaux setups. Restez méticuleux sur votre recherche de trade dans des zones claires et privilégiez les beaux ratios. Minimum 2, plutôt même 3, avec des stops un poil plus larges que d'habitude parce qu'il y a de la volatilité. À titre d'exemple, encore une fois, la semaine dernière, j'ai eu 18 situations. J'ai pris que 3 trades parce que j'étais très sélectif. Donc on n'est pas payé au nombre de trades, mais à la qualité de nos décisions. Et un beau trade peut faire le mois. Donc on reste méticuleux, ça ne veut pas dire avoir peur de rentrer. Quand on a un 5 étoiles, hier j'ai tenté une divergence qui m'a BE, mais j'ai pas hésité à la prendre parce qu'il n'y avait pas de contre-argument. Mais on évite d'écouter ces émotions qui parfois nous donnent envie de rentrer un peu à la va-vite. Ah, ça rebondit fort, je le savais. Non, on se concentre sur la qualité. Les maths se chargeront de faire de vous quelqu'un qui gagne sur le long terme. Merci à tous et à tout à l'heure pour les membres de l'école en direct 15h15 pour cette nouvelle session. Ciao.